Celle qui nous accompagne jusqu'à 9h30 dans Télématin, c'est la comédienne Clémentine Célarié qu'on est ravis de recevoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes en ce moment au Théâtre de la Pépinière à Paris dans la pièce « Je suis la maman du bourreau ». C'est une pièce qu'on a tous regardée et qu'on a tous beaucoup aimée, qui est une pièce très très impressionnante. Alors, qui est la maman, qui est le bourreau ? La maman, c'est Gabrielle de Mirmont. Donc c'est moi, enfin pas tout de suite là, mais le soir au Théâtre de la Pépinière. Et c'est une... dans la maman du bourreau, il y a une dichotomie, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour, la maman, et puis le bourreau, c'est le diable, enfin c'est l'horreur, c'est le monstre. C'est son fils. C'est son fils, voilà. Donc en fait, elle découvre cette femme très pieuse, qui a beaucoup d'espoir dans le sacré, dans le dépassement de soi, qui est une femme merveilleuse, moi que j'aime beaucoup. Mais elle découvre au bout de 30 ans que son fils, qu'elle aimait tant, qu'elle pensait être l'exemple humain de la pureté, de la bonté, de tout ça, est un monstre, quoi. Donc, comment elle fait ? En fait, c'est ça la pièce. C'est pas tant d'explorer le côté monstrueux, c'est d'explorer qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment entre la bonté et le diable, enfin, le Dieu et le diable, enfin, c'est vraiment... Elle est toute seule, elle est dans un lieu clos. Elle raconte ça aux êtres, aux gens qui viennent la voir. Et donc, elle revit des moments avec la victime qu'elle a rencontrée. Donc, elle devient la victime, elle devient son fils. Oui, c'est ça. Elle devient le journaliste. Bon, c'est... Vous êtes seule en scène, c'est extrêmement impressionnant. On regarde quelques images. Mon fils est prêtre. Était. On avait retrouvé son corps sans vie, étendu dans le salon du presbytère. Madame de Mirmont, votre fils, le père Pierre-Marie, avait-il des raisons de se donner la mort ? Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Un homme, lui aussi victime, décide de briser l'omerta en témoignant à visage découvert. Il s'agit de témoignages grotesques. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Mon fils, mon Dieu, ma chute. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je donnerai pas mon pardon. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Je donnerai pas mon pardon parce que cet homme m'a tué. Cette maman, cette mère très pieuse, cette femme essaie de comprendre pourquoi et comment son fils est devenu un pédocriminel. D'ailleurs, elle n'y croit pas. Quelle est la limite de l'amour maternel, à votre avis ? Terrible, hein, comme... Mais on ne peut pas ne pas se poser plein de questions quand on voit la limite, c'est-à-dire que... Je pense qu'il n'y en a pas. Enfin, je sais plus, vous êtes maman, oui. Je sais pas. Et j'ai que des garçons, donc... Bon, voilà, moi aussi, j'en ai 3. La limite, c'est peut-être à un moment donné de se dire... Par exemple, moi, j'ai des enfants qui sont grands maintenant et je me dis, bon, là, il faut que je les laisse. Comment les dire ? Enfin, la limite, elle est où ? C'est très difficile. Dans le cas de Gabrielle de Mirmont, je pense que c'est quelqu'un qui, elle a pensé que quand elle a eu son fils, elle parle de ce déclic de moment. Parce que c'est très vivant, parce que je veux pas que les gens croient que c'est un truc sinistre. Mais c'est grave et c'est intense. Mais à un moment donné, elle s'est dit, mon fils est le fils de Dieu. Pourquoi elle s'est dit ça ? Parce qu'elle est pieuse et que pour elle, l'Esprit Saint, si vous voulez, elle a vécu chevillée à l'Esprit Saint, c'est ce qu'elle dit. Toutes ces certitudes qui s'effondrent, en fait. Voilà. Tout ce dans quoi elle a cru. Oui, c'est-à-dire qu'elle pense que son fils est le fils de Dieu, alors que bon, enfin voilà, et elle dit elle-même, est-ce que j'ai su ou décidé ? En fait, elle l'a décidé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des parents qui savent ce qu'ils veulent faire de leurs enfants à peine leur enfant est né. Oui. Et ça, évidemment, ça peut être, on va dire... dangereux. Vous vous êtes posé la question en tant que mère, vous ? Ben oui, bien sûr, je me suis posé la question. Non, mais c'est drôle parce que je me l'étais pas vraiment posée. Et quand j'étais au Festival d'Avignon, en jouant le spectacle, je me suis dit, mais est-ce que moi j'ai bien élevé mes enfants ? Parce que même si on les élève avec des valeurs, avec une certaine rigueur que j'ai eue, mais avec une liberté aussi, vous dites, mais est-ce que vous comprenez ? Vous vous interrogez toujours sur la façon dont vous élevez vos enfants. Et c'est vrai que là, cette femme il y a une espèce de trop-plein, si vous voulez, de choses, comme un destin qu'elle a mis à son fils, sans qu'il ait même le choix. Le choix et voilà. Oui. Vous êtes impressionnante. On a l'impression que vous êtes possédée par ces personnages et on vous voit pleurer. Alors plus ou moins, il y a un moment où c'est incroyable. Mais vous pensez à quoi à ce moment-là ? À elle, à ce qu'elle vit. Vraiment ? Ah oui, vraiment. Sinon, je peux pas. Ah oui. Je deviens. Il faut que je sois elle, parce que sinon, les gens, le public ne va pas être dans ce voyage. Il faut absolument que je devienne elle. Alors c'est vrai que c'est pour ça, d'où les yeux un peu en trou de pine, comme dirait l'autre. Non, mais parce que
quand on pleure, on voit, bon. c'est impressionnant cette image-là. Mais bon, mais c'est vrai qu'il y a des moments où elle est déchirée. C'est comme un cœur qui s'ouvre. Mais c'est ça qui est beau, enfin, que moi j'aime au théâtre. C'est parce que c'est merveilleux de vivre ça et de le partager. Surtout seul en scène. Seul en scène, c'est-à-dire que vraiment vous incarnez le personnage. C'est assez vraiment une pièce incroyable. qu'il faut voir, en fait. Oui, c'est ça. Elle est dure à raconter, il faut la voir, cette Et pièce. dans quel état on ressort quand on est seul en scène dans une pièce d'une si grande intensité? On est lessivé, mais dans le bon sens du mot. On est nettoyé et on est délivré. Moi, c'est mon équilibre, le théâtre, de toute façon. Je me sens tellement mieux maintenant, depuis que j'ai commencé le spectacle. Je me sens plus légère, et je sais que j'ai ce moment-là de très forte intensité que je ne peux pas avoir dans ma vie de tous les jours, forcément. Oui, parce que... Donc le théâtre, ça ne s'arrêtera jamais pour vous? Non. Enfin, j'espère, tant que j'aurai une santé bonne, j'ai de la chance. Vous voyez, en plus, pour moi, symboliquement, c'est merveilleux après ce cancer, de revenir. Mais je dis ça pour toujours. Et la mise en scène, elle est extraordinaire. C'est une bulle Merci. de temporalité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a la mise en scène, il y a ce doute qui grandit en vous. Et puis, c'est vraiment, on est happé dans cette histoire. Il y a le personnage, il y a la mise en scène, il y a la lumière, il y a le décor qui est divin. Alors, le décor, la lumière, c'est Balthazar Reichert. C'est important parce que c'est lui qui a enfin, je vais pas dire, on peut pas. Il y a des choses qui sont secrètes. C'est un thriller un peu, mais voilà. Mais c'est une ambiance qu'il a fallu faire, enfin construire et créer, sans avoir peur justement de. Vous voyez ce que je veux dire, du fait que ce soit assez. On va s'extirper un tout petit peu de ce thriller, on va se détendre un tout petit peu, on vous a préparé un quiz. On avait une idée, on avait envie de jouer un cas. petit peu avec vous, Clémentine Oui, Sélarié. avec On va plaisir. jouer à prête ou pas prête. Oui. Ok, vous êtes prête? Vous êtes Bien prête sûr, ou pas je suis prête? Complètement prête. Prête ou pas prête? Complètement Alors, prête. Prête ou pas prête? Tout le monde peut jouer, regardez. Et en gros, c'est est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il n'est pas prêtre? Cette personne, Cédric Pujol. Oui. Exactement. Il est devenu prêtre de la paroisse de Mazères en Ariège. C'est un deuxième ligne de rugby. Il y a Rugbyman aussi. Et alors, moi, je fais une parenthèse. J'aimerais tellement qu'un prêtre ou plusieurs viennent voir la pièce. Ah ouais, bien sûr. Vraiment, Ça va être le j'aimerais. cas, Je fais un pense. appel, voilà, aux prêtres, parce que ce n'est pas. Tous les prêtres ne sont pas des monstres, enfin, Bien sûr. évidemment. Heureusement, Et d'ailleurs. j'aimerais que des prêtres viennent. Voilà, je leur demande. Photo suivante, dites-nous si ce garçon est prêtre ou pas de prêtre. Regardez. Oui. Non, Oui. tu vas parce que t'es malin. Non. Non, j'ai dit ça au hasard, mais oui. Oui, c'est ça. Non, moi, je dirais non. Eduardo Santini, mannequin, élu plus Oui. bel homme d'Italie. Eh bien, figurez-vous Oui, qu'il vient d'entrer j'ai au vu, séminaire sur et qu'il Instagram. sera Ah oui, bientôt ouais. prêtre. Et oui, génial. le hein. plus Ça va bel créer homme des d'Italie. vocations. C'était par rapport à la coquetterie. que je me- Troisième photo. Le père Laurent Julien de Pomerol. Est-ce qu'il C'est est trop prêtre ou est-ce qu'il n'est pas C'est prêtre? trop flagrant, là. Alors, Oui. figurez-vous qu'il était prêtre, mais il a démissionné car il va devenir papa. Ah, Dommage, bon, pardon, mais d'avoir Ouais. démissionné. de ne pas pouvoir. Ouais. Ouais, de pas Ouais, il ne pouvoir. peut pas pouvoir faire les deux. C'est Bon, en sûr, tout cas, il c'est n'est sûr. plus Bon, prêtre. pardon. aujourd'hui. Dernière photo, attention. Ce petit bonhomme-là, prêtre ou pas Il a prêtre? une grâce, il a une certaine lumière. Ouais, Moi, je dirais oui, moi. Ouais. Ouais, Il moi fait aussi. très enfant de cœur. Il quand est même. mieux que prêtre. Il est pape. C'est le pape François. Ah, Voilà, ouais. quand il était gamin. d'accord. Magnifique. Oh, la lumière dans les Bon, yeux. Clémentine Serret, les gens ne le savent pas, mais vous avez été aussi animatrice radio sur Ah Radio oui. 7. Hein, n'est-ce Ah pas, à oui, l'époque sur Radio 7. ouais. Écoutez, on a retrouvé votre toute première émission, c'était le 2 juin 1980. On n'a pas l'image, parce que c'était pas filmé à l'époque, mais on a le son. Changer de planète, écoutez Radio 7. On est super contents, mais on est mort de trac. Salut les 7. Bonjour, c'est Radio 7. Lundi 2 juin 1980. C'est un bon souvenir pour vous, ça? Moi, j'étais dans un état, mais. Ça a l'air très marrant, en tout Vous cas. vous rendez compte, non, mais vous vous rendez compte, vous créez une radio, j'étais la première à parler sur cette radio. C'était Patrice Meyer, c'était merveilleux, c'était complètement. Il n'y avait pas que Patrice Meyer. Non, il y a un certain Sydney qui se souvient de vous. Est-ce que Ah vous ben vous souvenez de oui, lui Sydney de HIPHOP. Bah, regardez, il a un petit message pour vous. Bonjour les frères et sœurs, c'est Sydney qui te parle. Bonjour Clémentine, bonjour à toute l'équipe de Télématin. Alors, j'ai tant de souvenirs, mais vraiment c'est grâce à toi que j'ai fait de la radio. Marie-France Breyer est venue me chercher à l'Émeraude, et ça c'est des souvenirs inoubliables que je n'oublierai du moins jamais toute ma vie. Une question Clémentine, quel est ton meilleur souvenir de la radio, Radio 7 avec moi? Alors, C'est les meilleurs souvenirs, pardon Sydney, c'est d'après la radio. C'est quand j'allais à l'Émeraude l'écouter. Non mais c'était Ah dingue. oui.
quand il mixait et que... non, c'était génial. Moi, je me souviens. Enfin, c'était. Il y avait on dansait. Enfin, je veux dire, c'était dément parce que si vous voulez, au départ, j'ai fait le matin, donc j'ai ouvert la radio. Mais après, comme j'allais tout le temps danser au Palace, un jour, je me suis moyennement réveillée, mais longtemps après. Hein, je veux dire, j'étais très pro. Et puis, donc, j'étais plutôt du soir. Et après le soir, j'allais danser tout le temps au Palace à l'Émeraude. Mais c'était le rituel, quoi. Et donc voilà, Sydney, je l'embrasse très fort et je l'aime beaucoup. Clémentine Sélarié, l'homme qui est à votre droite est un passionné de nature et je pense que vous allez bien vous entendre. En tout cas, ça nous arrangerait, pour tout vous dire. C'est Philippe Collignon, Philippe. On va bien s'entendre parce que ce qu'on connaît moins de Clémentine, c'est que vous êtes passionné par la nature. Oui. Surtout, vous avez eu de belles rencontres. J'ai eu de belles rencontres, oui, avec Pierre Rabhi, absolument, par exemple, qui était un homme d'une grâce et d'une lumière hors norme, qui me faisait penser à Gandhi. C'était vraiment un homme. J'ai eu la chance de partager un repas avec lui. Et c'est drôle comme ce sont les êtres qui font les choses. C'est-à-dire que c'est lui qui était... et j'espère qu'aujourd'hui... oui, il a contribué à lancer un petit peu la permaculture, etc. Ce qu'on fait aujourd'hui, le rapport avec la terre. Alors, ce qu'on connaît moins aussi de vous, Clémentine, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Rita. Et vous allez voir que Rita est très proche de la nature. Regardez. C'est le 2 en 1. C'est que tu aimes la nature, tu lui parles profondément, mais en même temps, tu te repules. Tu es un arbre, là. Tu es un arbre, tu t'es complètement mêlé, tu vois, on fait l'amour. Tu fais l'amour avec l'arbre. Voilà, c'est ça. C'est le yoga amoureux. Merci de passer ça parce que c'est vrai que j'ai tenté de faire ça, mais officiellement, je veux dire, et personne m'a répondu. Hein. Aucune chaîne ne m'a dit OK, on y va en faire une mini-série. Les gens ne comprenaient pas. Surveillez votre téléphone cet après-midi, ça va appeler. Alors, comme la nature, c'est quelque chose d'important pour tout le monde, un petit quiz, on va continuer un petit quiz. 2 petites questions. Quel est le personnage ou l'être le plus important sur Terre ? C'est forcément quelqu'un qui est une entité qui est sous terre. D'accord. Un ver de terre. Un ver de terre. Ce sont les vers de terre. S'il n'y avait pas de vers de terre, on ne serait pas là en train de rigoler sur Télématin. Exactement. Le ver de terre, il y a 1 tonne de vers de terre à l'hectare et toute la terre passe dans les tubes de vers de terre en 1 an. Donc le ver de terre, c'est l'élément capital. Et je les écraserai. Deuxième chose, est-ce que si les abeilles, vous avez certainement entendu cette phrase, si les abeilles venaient à disparaître, on aurait 4 ou 5 ans pour survivre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est faux. C'est faux parce que déjà on l'attribue à Einstein. Einstein n'en avait rien à faire des abeilles d'ailleurs. Non, parce qu'il y a d'autres pollinisateurs que l'abeille domestique. Il y a des abeilles sauvages et puis il y a des papillons, etc. Donc en fait, oui, il faut protéger les abeilles, mais non, au bout de 5 ans, on ne va pas mourir suite à la disparition des abeilles domestiques. Voilà. Merci Philippe Collignon, merci beaucoup Clémentine Sélarié d'avoir été avec nous ce matin. Allez au théâtre de la Pépinière pour voir la pièce. Y compris si vous êtes curé, s'il vous plaît. Écoutez l'appel de Clémentine. Si vous êtes prêtre, surtout n'hésitez pas.